Après des semaines d'absence, des jours à travailler dans l'ombre, des heures de sueur et d'effort, il revient enfin avec la vidéo qui va tout changer. Un travail d'investigation hors du commun, une enquête poignante au cœur du cinéma, le travail de toute une vie. Et pourquoi on chuchote tout le temps dans les films français? Alors, le sujet peut paraître complètement anodin, j'imagine, pour plein de gens, surtout pour les amateurs de cinéma, mais pourtant, je vous jure, quasiment à chaque fois que je parle de ma chaîne à des gens, il se passe ce scénario. Partie 1, l'ascenseur émotionnel. J'ai une chaîne YouTube sur le cinéma. Oh, mais c'est stylé ça! Et en plus, je suis spécialisé dans le cinéma français. Ok. Ah, hey! Partie 2, la réflexion un peu cliché. Ah bah, tu vas pouvoir me dire, mais pourquoi les gens ils chuchotent tout le temps dans les films français? Eh, on n'entend rien! Je vous jure, vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a posé la question. Donc voilà, maintenant plutôt que de répondre, je pourrais envoyer la vidéo, au moins ça me fera des vues. On va donc explorer un petit peu les hypothèses, et tel Colombo, on va venir à bout de ce mystère. Une question technique. Prendre du son, eh ben c'est pas si facile, hein. Faut des micros, des ingé sons, des perchistes, et peut-être qu'en France, eh ben, on est nul pour ça, on sait pas faire du son. Pourtant, c'est quand même bizarre, parce que on est le pays des Daft Punk, de Johnny Hallyday et de Francky Vincent. La bonne musique, ça nous connaît, donc le son, on devrait gérer aussi. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on soit plus mauvais que les autres. Par contre, on n'a peut-être pas les mêmes budgets. En moyenne, un film français, c'est 4,6 millions d'euros. Un film de studio américain qui a des ambitions internationales, on va plus être sur une moyenne de 80 millions de dollars. Ça fait 68 millions d'euros. Alors c'est peut-être ça la solution, hein, tout simplement. Les blockbusters internationaux qui arrivent chez nous, eh ben, ils ont du meilleur matos, ou en tout cas qui coûte plus cher, qui est plus récent. Ils ont aussi plus de monde au tournage et au mixage aussi, donc ils optimisent un petit peu leur chance d'avoir un son de meilleure qualité. Alors tous les films américains ne sont pas des blockbusters bien sûr, et ils doivent aussi avoir chez eux plein de films d'auteur avec un son dégueulasse, mais la plupart d'entre eux passent pas la frontière. Ce qui arrive chez nous en termes de films, c'est vraiment la crème de la crème. Enfin, vous m'avez compris quoi. Alors on tient peut-être déjà un début d'explication. Les films français ayant un budget plus réduit, il y a sûrement des lacunes techniques qui font que la prise son et puis le mixage aussi peuvent être un peu moins quali que dans d'autres films qui ont un budget beaucoup plus conséquent et donc qui peuvent mettre plus d'argent dans le son. Mais c'est quand même loin de tout expliquer, il faut peut-être creuser encore, mais on va quand même garder ça en tête, ça nous servira pour la suite. Le réalisateur, il s'en fout. La plupart des réalisateurs, ils sont attirés d'abord par l'image, ils voient leur film avant de l'entendre. Ils pensent à la lumière, au jeu des comédiens, au mouvement des caméras, mais on a nettement moins ce réflexe de penser à l'audio. Est-ce qu'on veut un son qui soit un petit peu chaud ou au contraire très très cristallin? Et si donc tu couples ça avec un budget qui peut être réduit, qui impose de faire des choix, on peut se retrouver assez vite avec l'audio qui est la dernière roue du carrosse, et donc on a des sons, des voix qui peuvent manquer un petit peu de qualité. Mais c'est pas fini, parce que le problème de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas un problème, c'est qu'il y a une myriade de petits trucs qui vont faire des doubles, triples, quadruples effets qui se coulent, on a un effet boule de neige, ce qui va faire qu'à la fin, quand on regarde un film, le son est dégueulasse. Troisième problème, ta TV est nulle. Lorsque l'audio d'un film est capté puis ensuite mixé, tout est pensé pour une diffusion cinéma. Au ciné, le son est à balle déjà, et on a plein d'enceintes partout qui sont généralement de bonne qualité. Donc le mixage d'un film, il va chercher à être ample et à utiliser vraiment toute la fréquence qu'il peut utiliser sur ces belles enceintes. Mais le problème c'est que tout ça, ça sert à rien, parce que la 39e comédie avec caméra dans tête d'affiche, personne va aller la voir au cinéma. On va la regarder sur notre télé tranquillement quand elle arrivera en VOD ou sur les chaînes de diffusion. Et donc, quand il arrive sur la télé, le son, il est compressé, parce que nos haut-parleurs, ils sont nuls, ils sont tout petits. Pire encore, si on regarde sur un ordi, tablette ou smartphone. On est aussi contraint souvent de limiter le son, de baisser, parce qu'on ne veut pas réveiller les enfants ou on ne veut pas trop faire chier les voisins. Donc on a une captation audio qui peut avoir des soucis à la base, et ces soucis vont être encore plus accentués, le son va être encore plus étouffé par la compression, et on va pas forcément pouvoir compenser avec une hausse du volume. Et pour accentuer encore plus l'effet c'est la faute au cinéma français, c'est ce que je vous disais sur Cadmerade, hein. Lorsqu'on se déplace au cinéma, c'est souvent pour voir des films un petit peu spectacle, donc bien souvent hollywoodiens. Si je vous dis, tu dois regarder Avatar et les Tuches, lequel tu veux regarder pépouze tranquille chez toi et lequel tu veux regarder au ciné? Le choix est quand même assez vite vu. Les deux films ont leur qualité, hein, enfin leur intérêt en tout cas, mais voilà, ce ne sont pas forcément pour les mêmes situations. C'est donc les films français qu'on regarde essentiellement à la télé, et donc ça va vraiment renforcer ce côté, on comprend rien au dialogue, et c'est dans les films français. On a déjà une bonne part d'explications, mais c'est pas fini. Maintenant, il faut s'éloigner un peu de la technique. On va voir s'il n'y a pas des raisons aussi un petit peu psychologiques ou artistiques. C'est le genre qui veut ça.
Qui dit film français dit souvent un drame social, drame familial, drame sandal, drame péridural, film d'auteur quoi. Des films dans lesquels il est logique qu'on ait des acteurs qui chuchotent beaucoup plus que dans des films d'action. Et ça va être renforcé par une volonté de réalisme. La prise de dialogue, elle remplit pas qu'un objectif technique, faut aussi qu'elle fasse vrai, qu'elle serve le propos du film. On a donc des acteurs qui vont être dirigés spécialement pour mal articuler, pour parler vite, on va vouloir quelque chose de naturel, quitte à mâcher un petit peu sur la compréhension. Et ces dernières années, ce réalisme au cinéma, il est très recherché par les réalisateurs. J'en arrive à mon prochain point, une mode du moment. Le cinéma, pendant longtemps, il a été vu comme le petit frère du théâtre. Et on identifie bien cet héritage dans les vieux films. On sent que les acteurs, ils déclament un peu leur texte. Comme ils le feraient dans une pièce de théâtre, il y a ce côté un petit peu récité. Et petit à petit, le cinéma a voulu s'affranchir de ça, aller capter quelque chose de plus brut, de plus vrai. Et c'est comme ça que des acteurs comme Adèle Exarchopoulos, Jean-Pascal Zadi ou Raphaël Quenard sont grave à la mode. Ils ont un truc unique, un truc sincère dans la voix. Et ça attire beaucoup les réalisateurs. Bon, dit comme ça, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est plutôt une bonne idée de vouloir aller chercher du réalisme, de l'authenticité. Le souci, c'est que sur ton plateau de tournage, ça marche bien, quoi. On a un son qui manque un petit peu de clarté, mais c'est fait exprès. C'est cool, ça fait vrai. Mais ensuite, il va perdre en qualité à cause de toutes les étapes dont on a parlé, et ce qui peut le rendre complètement inaudible à la fin. Et voilà, on a fait le tour des explications essentielles qui expliquent le fait que trop souvent, on comprend rien dans les films. Mais pourquoi on l'associe forcément au film français? Alors on a déjà vu des fragments d'explications, mais il y a quand même un autre truc assez important qui fait qu'on a un peu ce sentiment. Le biais de la VO. Un film étranger, soit tu le regardes en VF, et donc dans ce cas-là, il est doublé. Donc on est dans des conditions studio, la prise de son elle est beaucoup plus facile, ça n'a rien à voir avec une prise sur tournage, c'est beaucoup plus propre, on peut recommencer super facilement. Alors on perd beaucoup en termes d'expression, de jeu d'acteur, mais en termes techniques, c'est clair, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci. À côté, tu regardes un film français avec une prise son qui est tournée au moment de l'action, c'est parfaitement logique que cette dernière, elle soit pas aussi qualitative. Ouais, mais maintenant, si on regarde le film en VO, dans ce cas-là, la plupart du temps, on met les sous-titres. Donc on est nettement moins regardant sur la qualité du son, on n'a plus de soucis d'intelligibilité des dialogues, puisqu'on les lit. Ouf, c'est donc pas un problème exclusivement français. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire, prendre le son et le mixer, c'est un truc qui est vraiment pas simple. C'est aussi difficile, voire plus difficile que de la réalisation de l'image, la photographie. Donc profitons-en pour rendre hommage aux ingé-sons qui font un boulot qui est super compliqué et qui est un peu trop souvent oublié. Moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous présente mes excuses pour cette longue interruption dans les vidéos. C'était pas un choix de ma part, mais il y a eu des aléas professionnels, familiaux qui font qu'il n'est pas toujours facile de trouver du temps pour écrire et réaliser des vidéos de qualité. Mais je vais essayer de retrouver une bonne dynamique. Je sais que je dis ça toutes les semaines, mais à chaque fois j'y crois. Et je vais quand même vraiment essayer de retrouver un rythme de publication correct. Merci beaucoup de votre soutien. Je suis super content de vous retrouver avec cette petite vidéo. Allez au cinéma et mangez des pizzas!